Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pousser un petit peu ses limites, d'exploser en fait ses limites de vitesse grâce en fait à la marche turque. Pas grâce à la marche turque, quelque part on s'en fiche, c'est que c'est surtout le principe de la marche turque qui m'intéresse dans cet exercice, dans cette démarche. Donc moi je pense que pour en fait progresser en vitesse, quelle que soit la technique, il faut soit travailler en sprint, soit en marathon. Donc je vais vous expliquer ça, en vous expliquer un peu la marche turque. En fait c'est juste une triade de la mineure avec des notes d'approche, chromatique inférieure et diatonique supérieure. Donc ça je vais vous l'expliquer. Mais avant de commencer, vous avez dans mon site, en fait sur mon site, la possibilité d'avoir accès à 2 heures de formation gratuite. Donc une petite formation toute petite qui s'appelle l'improvisation pour tous. Vous créez juste un compte gratuit sur mon site. J'ai lancé aussi un canal Telegram où vous avez la description, enfin vous avez le lien vers ce canal qui s'appelle le Zunino Club, je crois, je l'ai appelé comme ça, où en fait je partage un peu des tablatures, je fais des sondages, je fais des trucs comme ça, je vais filer peut-être des liens vers des vidéos en avant-première, etc. La newsletter aussi, les formations dans le site, et j'ai démarré un podcast qui s'appelle Culture Guitare avec Cyril Michaud, donc je vous invite à aller faire c'est surtout un podcast qui est axé pédagogie, on reçoit plein d'invités et tout, c'est super cool, ça commence à pas mal marcher, donc je vous invite à aller faire un tour là-dedans. Donc en fait, la marche turque de Mozart, donc c'est une marche, comme son nom l'indique, c'est-à-dire, vous pensez, une marche, c'est, en fait, on a 2 temps par mesure, d'accord? C'est ce qu'on appelle comment dirais-je, une métrique à 2 temps, gauche-droite, 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 hein, d'accord? Comme militaire, quoi. Et donc, on est sur en fait une triade de la mineure, d'accord, auquel en fait on va rajouter 2 notes, c'est-à-dire on va en fait prendre chaque note et partir de la note qui est diatonique supérieure, comme ceci. Ma fondamentale est ici. D'accord? Et en fait, je vais entourer cette note, donc diatonique supérieure, c'est-à-dire avec la note qui est à l'intérieur de la gamme, et chromatique inférieure, c'est-à-dire la note qui est juste en dessous, un demi-ton en dessous. Et ça va me donner, regardez, à partir de chaque note de la triade, qui est là. Donc là, j'entoure en fait ma fondamentale, et je pourrais la faire très bien. Et je continue sur mon autre note qui est dans la triade. Et pour le mi, donc... Mi, à l'intérieur de la mineure, en fait, la note qui est diatonique juste au-dessus, c'est le Fa, et chromatique inférieure, c'est Ré dièse. Donc, regardez. Vous voyez? C'est pour ça qu'on... D'accord? Vous entendez ça souvent dans le jazz manouche, dans le classique, dans des phrases un peu de jazz. D'accord? Donc le but, c'est de pas prendre forcément un doigté précis, mais bon, si vous connaissez vos triades de la mineure, partout sur le manche, d'accord, hein, vous pouvez alors moi, je vous ai montré là. En fait, je visualise ma triade ici, La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, d'accord. Ok, donc je pourrais partir de là, sur cette position. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse vis-à-vis de la vitesse, c'est qu'en fait, on va faire quelque chose de très bref, mais très rapide. D'accord? Et le but, c'est en fait, c'est un peu de pousser. C'est ce que disait, je reprends un peu ce que disait Pascal Vignier dans une de ses vidéos. C'est un peu étendre sa zone de confort, c'est un peu sortir de ses limites, quoi. Vous voyez? Soit, alors moi je préconise 2 choses, c'est soit travailler très longtemps en endurance en faisant des mouvements très petits. Et vraiment ressentir en fait la synchronisation entre les 2 mains. Hein, d'accord, là je le fais pas au métronome parce que je sais même pas où il est. Et quelque part donner en fait une accentuation sur le temps. Parce qu'en fait d'accentuer un petit peu le premier temps, en fait ça va donner l'impulsion sur les 4 autres notes.
D'accord? Et le fait qu'après, bon, on répète ces... D'accord? Je le fais par exemple là, ce sera peut-être plus facile. Et je change de corde. Et après, regardez, on a 3 temps d'affilée. Et là, du coup, comme... Et là, comme on a 3 coups, 3 temps d'affilée, après, voilà, ça nous oblige à nous mettre dans un genre de moule de rapidité. Et après, on a 3 autres temps. D'accord? Où en fait, ça vous oblige à... Vous êtes, si vous voulez, vous êtes dans le... Comment dirais-je? Dans le mood des premiers à-coups, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc là, en fait, vous visualisez, j'ai mon La ici, mon Do ici, mon Mi ici, mon La ici, et je finis par la tierce ici. Et après, j'ai ce truc-là où je ferai que découvert le bas. Alors là, je mets une petite appoggiature, vous n'êtes pas obligé. Et là, on fait un Fa dièse, d'accord? D'accord? Je ne sais pas, alors j'ai pas analysé harmoniquement parlant, on pourrait dire que c'est La dorien. Je ne sais pas réellement, je ne sais plus. Bref, peu importe. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant que découvert le bas comme ça, d'accord, ça vous fait vraiment travailler. Alors faites attention de ne pas faire des... Mais vraiment des coups qui sont proches de la corde. D'accord? Donc je récapitule, hein, admettons la tablature, je l'écrirai comme ça, mais après à vous de chercher, ça vous pouvez le faire partout. Où on pourrait le faire encore. D'accord, partout, comme ça vous oblige à mieux connaître vos triades de La mineur. D'ailleurs, la formation sur les triades arrive, elle va être vraiment copieuse. Vraiment, je me suis lâché sur le truc, elle va arriver, je pense, courant décembre. Donc, donc là, après, bon, ça c'est fastoche. Après, ce qui est intéressant dans cette petite partie-là, vous voyez, c'est un petit peu piqué. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille la proportionnalité de mouvement qu'il y a entre le coup, en fait, les croches et les doubles croches. Ta 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 ta. D'accord, c'est ba 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 au ba au ba. D'accord, ba 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 au ba au ba. Ok. D'accord? Et c'est pas évident, hein, d'accord? Parce qu'ici, en fait, bas, haut, on attaque vers le bas, donc. Ok? Donc voilà, c'est intéressant comme exercice, d'accord? Au lieu de travailler des gammes, etc., enfin bon, c'est quand même vachement plus sympa de travailler un truc comme ça. Ok, et après la fin. D'accord? Donc c'est-à-dire que là, en fait, pareil, on est sur des couverts le bas, puisqu'on est sur des croches. D'accord? Et c'est intéressant, voilà, de travailler. Vous avez plusieurs aspects dans cet exercice-là. Vous avez plusieurs aspects. Alors, j'oubliais, ça part sur le 2 du temps. Donc, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. D'accord? Ça part sur le deuxième temps. Hein.
Donc voilà, moi j'aime bien ce genre d'exercice, de travailler des trucs de classique. Déjà d'un point de vue mélodique, harmonique, c'est intéressant parce qu'il y a énormément à apprendre des compositeurs de musique classique. D'un point de vue, voilà, mélodie, harmonie, je pense, bon, on peut pas trop apprendre des trucs du groove. C'est un peu ce qu'on disait la dernière fois. Euh, J'en parlais la dernière fois avec je ne sais plus qui d'ailleurs, voilà. Mais en tout cas, au niveau mélodique, harmonique, il y a énormément de choses à prendre dans le classique. Et là, par exemple, bon, moi je trouve que vraiment c'est un super exercice. Alors moi, je suis pas un mania de l'aller-retour. Moi, j'aime bien me servir de l'aller-retour comme d'un outil. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça, c'est un très très bon exercice. Donc, ce genre d'exercice, vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse, dans ma formation d'aller-retour. Je vous rappelle que vous avez 2 heures de formation gratuite si vous créez un compte sur mon site. La newsletter, si jamais vous voulez être un peu tenu au courant de l'actu du site, etc. et des contenus qui vont arriver. Et le canal Telegram, si ça vous intéresse d'être... bon, je balance pas non plus, je spamme pas tous les jours le canal Telegram, je vais être franc avec vous. Là, je crois que ça fait même 2-3 jours que j'ai rien publié dessus, mais j'essaye de publier des petits contenus, des exercices, des tablatures, des sondages. Voilà, c'est intéressant. Et le podcast Culture Guitare. Les amis, je vous souhaite un bon week-end. Bye bye, ciao.